Banangin Balondi ba tujomba to fondation Katakopiera FKP en cycle tu tole le bon smioyi bulobo bujima mi abini bikala mongachi mo kutulonda tole leje bose kato na to hangela mushindu kai wakala kuditacha bokunu leje mijumu iliyenze kama tono mo groupement wa benechimu mo secrétaire non kwa kakangai tudi mo territoire wa Miabi Kasai oriental na kufuja lelo tudi biya. Vous allez devoir nous excuser parce que malgré l'introduction, c'est en langue tchoulouba, mais l'émission doit devoir se passer en langue française pour la seule cause que l'ingénieur qui va devoir expliquer, qui va devoir démontrer tous les détails ne maîtrise pas la langue tchoulouba. Toutefois, il y en aura une deuxième et qui pourra vous permettre aussi à bien saisir le message. Tu dis, tout moi qui dis là, il y a l'élo. Ingénieur Benjamin Makanzou, bonjour. Bonjour Monsieur Pierre. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Vous aussi, comment vous allez? Dieu nous fait grâce, nous sommes presque à la fin de l'année 2025 et nous implorons tout simplement sa miséricorde. Exactement, merveille à tout le monde. Hein? Voilà, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, je l'ai dit ici, c'est pour la deuxième fois consécutive que nous nous présentons dans les sentiers pour faire voir à la face du monde l'évolution des travaux du ravin ou d'anti-érosifs en fait des remblayages du ravin sexe dans les villages de Boya. Ingénieur Makanzo Benjamin, si vous pouvez cette fois-ci les confirmer devant le public qui contient les cahiers de charges en rapport avec votre projet. Bon, les cahiers de charges a toujours plusieurs grandes lignes. Mais ici, je vais seulement étaler les grandes lignes nécessaires. Donc déjà, les cahiers de charges prévoient les types de travaux qu'on doit faire ici, qui est séparé en deux parties. La première partie constitue la stabilisation du ravin. C'est pourquoi vous remarquez les mouvements des engins, les camions bien avec le remblai. Et au deuxième partie, on aura à construire les ouvrages d'assainissement, entre autres les caniveaux, les collecteurs, et puis stabiliser aussi notre étali. Et puis, dans les cahiers de charges, on a prévu également les lignes budgétaires et puis la durée du projet et puis les rôles de toutes les parties prenantes dans ce projet. Voilà, la fois dernière, vous nous aviez expliqué que la durée du projet, en fait, c'est 300 jours sans intempéries. Alors, nous avons constaté qu'il y a des pluies qui tombent d'un moment à l'autre. Ça, c'est une question de relance. Comment parvenez-vous à stopper les eaux de ruissellement en cette période de pluie? Aussi longtemps qu'il n'y a pas de caniveau, vous l'avez d'ailleurs souligné ici. Bon, on est technicien, on est déjà habitué à faire ce genre de travaux. Déjà, je suis en train de gérer l'eau de la pluie par rapport aux des caniveaux temporaires ou je peux dire les drains. Et à travers ces drains-là, je suis en train de gérer des pentes. Parce que plus on a la pente importante, plus on a des ravinements. D'où j'essaie un peu de créer des caniveaux temporaires ou de drains, et tout en gérant aussi la pente à l'intérieur de ces drains-là. Nous avons pu constater que vous avez un nombre insuffisant d'engins par rapport aussi à la durée du projet. Est-ce que pensez-vous être à la hauteur? Pensez avoir fini donc, ces travaux avec les engins que vous avez? Oui, c'est possible. Certes, on a un grand travail à faire ici, de très grande envergure, parce que j'ai une quantité très importante de remblais à stocker sur place ici, certes, mais par rapport aux engins que j'en ai sur place, moi je pense que je ne suis pas en suffisance d'engins. J'ai suffisamment d'engins. Au niveau de la carrière, là où je suis en train de s'approvisionner, j'ai l'excavatrice et la pelle chargeuse. Sur place également au chantier, j'ai la pelle chargeuse qui est en train de m'aider aussi pour faire le nivellement des remblais. Bref, côté engin, je n'ai pas de difficultés. D'ailleurs, pour maximiser toujours, pour aussi un peu de gagner en temps, je pense que je suis en train d'attendre un convoi qui est en route, toujours pour pallier aussi et puis gagner aussi en temps. Voilà. Et vous avez combien en fait de travailleurs au total qui vous aident à parvenir donc achever les travaux tels que prévus par le projet? Bon, présentement, j'ai plus ou moins 50 travailleurs sur place ici qui sont répartis. J'ai des chauffeurs, j'ai des mécaniciens, j'ai aussi quelques
personnel de bois que je dis recruté pour assurer la sécurité des chantiers. J'ai des maçons, des TT, donc si je dois compter tout le monde, ils sont au nombre de plus ou moins 50 travailleurs. Voilà. Comment pourriez-vous répondre à ceux-là qui se posent des questions que il y a certains chauffeurs qui sont en train de quitter les chantiers? Jusque-là, ça semble être une fausse ou deux fois vraie rumeur, mais c'est à vous de nous le dire. Est-ce s'il arrivait que ces chauffeurs-là quittent les chantiers, est-ce pour n'avoir pas être pris en charge ou c'est par rapport au corvée, je dirais comme ça. Ils ont pu constater que ce n'est pas du travail en soi, mais c'est une corvée. Bon, je pense qu'on est ensemble avec vous sur Place Aboya. La manière dont vous voyez l'évolution du travail et l'organisation que j'ai pu transmettre à mon équipe, tout le monde travaille bien. Quand on gère un projet, il y a toujours des méandres, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les lignes de conduite. Donc, j'ai en suffisance toutes les personnes nécessaires et il n'y a pas de problème de paiement, il n'y a pas de problème des engins, donc nous évoluons très bien vraiment. Voilà, depuis un moment, on a constaté que c'est depuis le mois d'avril, à moins si je me trompe, mais c'est au début du mois d'avril que la société a relancé pour la deuxième fois ses travaux. Vous estimez être à combien de pourcentage déjà de l'exécution? Ouais, depuis qu'on a commencé, je pense que si on doit évaluer, nous sommes déjà plus ou moins 2 mois de travaux. Mais si on doit estimer l'exécution de travaux en termes de pourcentage, je pense que ça varie entre 20 et 25%. Quel serait, Benjamin Makanzo, quel serait en fait votre message au cas où la durée de 300 jours, donc prévue dans les projets, sont consommés, en fait, est consommée, j'ai parlé déjà de la durée, et si elle est terminée et que les travaux n'ont pas pris fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population qui attend avec impatience la fin ou surtout le finissage de ces travaux? Bon, merci pour cette question. Moi, je pense que par rapport à ce que la communauté est en train de voir sur le terrain, il y a quand même une avancée énorme. S'il arriverait qu'on atteint le 300 jours, sans avoir terminé le projet, la première des choses, je serais content. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au début, les projets divisés en 2 parties. La première partie, c'est la partie la plus importante, c'est stabiliser d'abord l'érosion avec une quantité très importante de remblais. J'ai plus ou moins 300 000 mètres cubes de remblais à déplacer, ce qui n'est pas chose facile. Mais on n'est pas encore arrivé là. S'il arriverait qu'on atteigne les 300 jours et que les projets ne terminent pas, on serait content parce qu'on a déjà fait la grande partie du projet et puis un peu d'accompagnement, on va achever jusqu'à la fin. En dehors des ouvrages localement ici que vous êtes en train d'exécuter, nous avons le marché moderne de Chimbombo, et y compris les ravins d'où nous sommes. Est-ce que pensez-vous avoir encore un autre projet à réaliser sur le terrain? Ouais, c'est très probable parce que déjà, nous maîtrisons le milieu. C'est aussi très important quand on fait ce genre de travaux. On maîtrise le milieu, comment les choses se passent ici. Si on termine à exécuter l'érosion, on espère encore avoir d'autres projets. Et dès qu'on va terminer encore le marché, on espère vraiment que le gouvernement, bien la communauté, va aussi nous soutenir pour accompagner toujours les territoires des Mia depuis le village de Boya. Chaque travail ne manque pas de difficultés. Est-ce que vous en rencontrez aussi? Effectivement, quand on fait, comme je l'ai chanté les souligner, c'est vraiment un travail de grande envergure. Les difficultés ne manquent jamais. Et si je dois quand même énumérer les difficultés que nous rencontrons présentement, en premier lieu, je dirais les conditions climatiques. Donc déjà, s'il y a la pluie, ça me prend, étant le chef de chantier, 48 heures avant de faire sortir mes engins ou mes camions. Parce que quand il y a la pluie, il faut attendre. L'état de la route, ça doit sécher. Donc déjà, la première préoccupation par rapport aux comme difficultés, je pourrais dire, d'abord les conditions climatiques, là c'est de 1. De 2, il y a quelques jours passés aussi, j'ai remarqué qu'il y a certains inciviques qui ont volé les chevrons et les bambous que j'ai dit placés pour la palissade, pour la sécurité des chantiers. Ça fait partie aussi des difficultés. Et puis la troisième, je dirais, aussi la main-d'œuvre. Tu vois, je suis en train de travailler. Et c'est là que j'allais, s'il vous plaît, vous m'avez fait révéler quelque chose. J'allais vous poser la question de savoir comment
parvenez-vous donc, à prendre la prise en charge de plus ou moins 50 personnes que vous avez pu évoquer ici, qui sont dans les sentiers? Vous les prenez en charge comment? Bon, déjà, il y a un adage qui dit les bonnes règles de la vie, c'est défini en amont. Tu vois, tout le monde qui vient ici comme candidat, on leur présente notre ligne de conduite. Donc tout le monde, tous les 50 personnes là que vous voyez travailler avec nous, ce sont les gens qui ont pris le temps de s'enquérir de notre ligne de conduite. Ils sont partants. Donc bref, tout le monde sont dans de très bonnes conditions, j'allais dire. Voilà, nous rappelons aux auditeurs téléspectateurs, voulais-je dire, que nous sommes dans les sentiers du Ravin, dans le village de Boya. Nous sommes ici dans la province de orientale. Vous l'avez pu constater, c'est Benjamin voulait parler de Makanzou, c'est lui qui fait exécuter ces travaux. Donc c'est lui qui est l'orienteur, nous l'avons dit ici. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur ce que nous avons parlé. Avant, vous avez pu évoquer les cas de vol de bambou qui sont aux alentours du ravin pour assurer d'ailleurs la sécurité. Et je ne sais pas là-bas, qu'est-ce que vous demandez aux autorités locales qui nous suivent à l'instant de partout, si elles peuvent donner quelques orientations, des fois dans les leaders communautaires, pour parvenir à vous aider parce que seuls, nous ne pouvons jamais faire. Bon, merci déjà, merci d'être passé, nous motiver, nous rendre visite. C'est que moi je dirais d'abord par rapport à la communauté, par rapport aux autorités, notre souci est d'aider la communauté à travers notre capacité, notre compétence. Par rapport à la communauté, je dirais ceci, ces projets, c'est pour nous tous, beaucoup plus pour la communauté de Boya. Ça va aider d'abord nos familles, nos maisons qui sont en danger, et puis c'est pour tout le monde. Donc tout le monde qui ont l'intention peut-être de voler, ils doivent vraiment éviter ce genre des actes inciviques, parce que ça dérange un peu les projets, ça peut retarder encore d'autres choses. Aussi, ça démoralise la société qui exécute. Exactement, comme par rapport au chevron et par rapport au bambou des palissades, j'ai dit acheter ça. Quand ils ont volé, on devait encore chercher d'autres moyens pour le faire. Ce genre de situation est en train de compromettre le projet. Donc je demanderai à la communauté de continuer toujours à nous soutenir. Voilà. L'une des choses qu'ils peuvent faire pour nous soutenir, c'est être vigilant. S'ils voient quelqu'un qui est là pour saboter les projets, moi je pense qu'ils doivent l'interpeller. Ce sera aussi une contribution de leur part. Tole bon somo yimusangu imbiji twafiki kundegelu kwa tujomba twetu kundegelu kwa ndongo mwetu fuja lelo wa mafuko jikumi ni jumuhela ngondo wa chisomunina imani inswa ikami mana kuya bari munga chimwa kuje bikola mwabeo babinjila so to inswika mu chisalu elemenji bwani vera wanswa mushinga to yini jango bichi binda bwa kwebeje bwani suli mushingai uvu Benjamin Makanzou kupisa mbietu fondation katakupiera wandamona kunkongo bafuja lelo bwa evolution wa mujumu wetu walubuwa lwa sexa mwetu mu village wa Boya nana ngamo bena mukenje muno kweo twela bonso bali batulonda moyi ambassadeur Milemba Jimil twela moyi ku chimenga cha Tinsans nansha honorable Alexis Mpoyi wa Mukala, ex-recteur de l'université officielle de Mujumai, bois soutien. Également, tu es là, honorable Kalonji Mukendi, au même mot, il sens, tu as mis la bois, c'est toi, tu es bampanda, tu es abonné à Iku Bisanji Bietou,